Salut gang! Dans le fond, aujourd'hui, je vous montre d'autres livres encore. Fait que c'est ça. Le premier que je vais vous montrer, c'est Irrésistible Attraction de Simone L. Kelles. Ouais, c'est à peu près ça. Dans le fond, c'est un livre sur une fille et un garçon. Puis le garçon, c'est un bad boy, dans le fond. Puis il se ramasse dans sa famille à elle, comme garçon adoptif, là, si on peut dire. Puis, ouais, c'est un peu un livre à punch. Fait en tout cas, j'ai beaucoup de livres à punch aujourd'hui. Fait que je peux pas trop vous en parler, trop parler de détails, mais vraiment, c'est un bon livre. Le format, il est... Mais moi, je dis que c'est un format un peu fourre-tout, là. C'est comme... T'as 410 pages environ, mais tu sais, il est plus comme... Il est pas très large. Puis l'écriture est comme... quand même grosse, ça fait que ça se lit vraiment vite. C'est vraiment bon. Il y a des chapitres aussi dans celui-là, fait que ça vaut vraiment la peine. Là. Puis moi, je trouvais que la couverture était vraiment comme attirante. Là. Ouais, c'est souvent ça marche un peu comme ça dans les industries du livre. Là. Les pages couverture, c'est très important pour eux. Le deuxième, c'est Qui es-tu, Alaska? C'est de John Green. Ça là, c'est tellement bon. Puis comme, tu sais, le quatrième de couverture, c'est écrit en petite écriture blanche, un peu en pâte de mouche. Puis ici, juste comme au début, c'est écrit première amie, première fille, dernière parole. C'est dans le fond l'histoire d'un garçon qui, lui, sa passion dans la vie, c'est les dernières paroles des personnes célèbres. Fait que il ramasse des biographies, puis blablabla. Puis un moment donné, il s'en va en pensionnat. Puis c'est ça. Dans le fond, il rencontre une fille vraiment chaude et tu sais que tout le monde veut. Elle s'appelle Alaska. Puis dans le fond, c'est l'histoire de comment il apprend à la connaître puis tout. Puis c'est en deux volets, si je peux vous dire. Puis, oh mon dieu, c'est tellement poignant, là. C'est comme, tu peux pas arrêter de lire. Tellement que c'est genre, juste comme... C'est juste trop beau. Moi, j'adore. Puis c'est son premier roman aussi, à John Green, fait que c'est intéressant. Un autre, c'est Là où la mer commence, de Dominique Demers, une auteure québécoise. Je l'adore tellement, elle. Oh mon dieu, c'est fou. Dans le fond, c'est un peu comme l'histoire de La Belle et la Bête au Québec, au 19e siècle. Fait que dans le fond, c'est l'histoire d'une fille qui vit... Attends, je pourrais pas vous dire. En tout cas, plus dans les régions du Nord. Puis, il y a un monsieur riche qui a une grosse terre dans le fond, sur son village. Puis, il y a son fils qui débarque. Mais son fils, il est un peu magané, si on peut dire. Fait que, dans le fond, c'est l'histoire de la petite fille qui est vraiment, vraiment belle. Qui va un peu charmer ce gars-là, malgré toutes les résistances du reste du peuple à voir ça, là, si on peut dire. Et c'est écrit en forme de journal de, dans le fond, la meilleure amie, si on peut dire, de la Belle. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment comme... Mais il n'y a pas de chapitre. Mais c'est quand même écrit gros, là. Comme ça. Mais il n'y a pas de chapitre. Fait c'est comme faut que
sois capable de, tu sais, bien te structurer par rapport à un livre, là. Ben, dans le fond, il y a 3 chapitres, là. Il y a le début, genre l'introduction, il y a le gros milieu, puis il y a la fin. Euh, ouais, fait que vraiment, là, c'est un amour. Vraiment. C'est genre dans mes livres préférés. Je pense que je l'ai lu une bonne dizaine de fois, là, je pourrais vous dire. Là. Comme la page couverture, je trouve pas qu'elle est intéressante, mais le livre en tant que tel, là, oh mon Dieu, c'est incroyable. Je vous le dis, là, des fois, là, je pense que je l'ai lu comme, ouais, je vous l'ai dit, là, une dizaine de fois. Puis chaque fois, je trouve des petits bijoux là-dedans, de phrases, de mots, d'émotions. J'ai même pleuré une fois en le lisant, là, puis moi, je suis vraiment pas une broyarde. Ensuite de ça, là, c'est un coup de cœur à vie. 7 jours pour une éternité de Marc Lévy. Waouh! Vous voyez, c'est tellement petit. Puis j'ai des affaires de souligner. Lui, là, je pourrais pas vous dire comment ça vient me pogner, là, mais c'est l'histoire, dans le fond, de un ange puis un démon, mais c'est comme dans la vie réelle de tous les jours, mais comme ils les ont un peu personnalisés. Puis dans le fond, comme il y a un peu comme Dieu puis Lucifer qui se donnent un défi de 7 jours, puis chacun d'eux, ils vont mettre un agent, là, si on veut dire, pour conquérir la Terre. Celui qui va faire que ça va tomber comme dans l'enfer ou dans le paradis, là, si on peut dire. Puis les deux agents se croisent, se rencontrent à plusieurs reprises et ils tombent en amour carrément. Et à la fin, ben là, je vous dirai pas le punch. Non, je vous dirai pas le punch. Puis dans le fond, les chapitres, c'est un chapitre par jour. Fait que c'est comme, je trouve ça vraiment ingénieux de la part de Marc Lévy. Puis, ouais, Marc Lévy, c'est un auteur incroyable. Là. Il écrit vraiment beaucoup de livres. Puis, ouais, ils sont vraiment. Ben, moi, c'est mon préféré de Marc Lévy. Mais il y a aussi son livre. Non, je m'en souviens plus du titre, là, mais ouais, il y en a une coupe de bons. Et mon dernier, non le moindre, c'est Ève Paradis de Rénal Quentin. Comme ça. Ce livre-là, ben c'est comme 3 livres, comme vous pouvez voir les titres, là. Ouais, il y a J'ai besoin de personne, Le secret d'Ève et Le choix d'Ève. Fait que c'est dans le fond 3 livres en un seul. Puis c'est vraiment quand même... ben, la taille du livre est petite, mais l'épaisseur est quand même grosse, là. C'est un... Oh, c'est pas super. C'est un 545 pages. Fait que c'est ça, il est divisé en livres puis en chapitres. Fait que ça se lit quand même très bien. C'est l'histoire, dans le fond, d'une fille qui tombe enceinte d'un gars qui meurt. Fait que... Ben, ça revient un peu au livre que je vous ai parlé dans mon autre vidéo de Sarah Dessine, Quelqu'un comme toi. Mais c'est pas la même chose, là, puis il se passe différentes choses avec les filles. Mais c'est vraiment poignant, c'est bon, puis il y a aussi le frère du gars duquel elle est tombée enceinte qui rentre dans l'histoire et tout, puis c'est vraiment juste adorable. Puis ouais, vraiment, comme, c'est sweet, c'est facile à lire, c'est... Je trouve que des histoires avec des filles qui tombent enceintes, c'est toujours un peu intriguant parce que tu te demandes comme ce qui va se passer vraiment à la fin des 9 mois. Fait que, ouais, puis moi, je capote sur les bébés, là. Je vais devenir infirmière en soins de natalité. Fait que, ouais, c'est sûr que moi, tout ce qui se rapporte au bébé puis à la grossesse, fait que je tripe vraiment là-dessus. Mais c'est ça. Fait que ça, c'était plus un peu des livres girly. Mais si c'est sûr que j'ai plus... Ben, c'est parce que les livres girly, ce que je trouve, c'est qu'ils sont moins en série. Tandis que les livres un peu plus fantastiques,
dans ce genre-là, que moi je lis aussi, c'est vraiment en série, c'est souvent des grosses séries. Fait que quand je vais en parler, je vais parler d'une série à la fois. Fait que c'est ça, là, je vous parle des petits livres comme ça. Mais ouais, fait que c'est ça. Un jour, je vais arriver à mes livres un peu plus fantastiques et tout. Fait que dans le fond, si vous avez aimé le vidéo, dites-le moi, dites-moi des commentaires, tout ça, pour que je puisse faire plus de vidéos pour vous. Puis c'est ça. Fait que à la prochaine. Enrayé. Bye bye!